Aujourd'hui, je continue sur le chemin en voulant partager une dimension qui m'a vraiment bousculée. C'est cette idée très simple qui dit que, j'espère que tu es bien assis, qui dit que l'indépendance, l'autonomie et la liberté, c'est du gros mytho. Hello, bonjour, bienvenue à toi. Je suis super contente de te retrouver pour cet épisode numéro 4 de la saison 2. Le dernier épisode du mois de janvier. Et oui, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière et je m'en excuse. Je vous remercie tous et toutes pour vos messages qui m'ont beaucoup touchée et ça fait du bien de sentir que les podcasts vous ont manqué et ça fait du bien de sentir que cet espace d'échange, de discussion, de stimulation intellectuelle vous nourrit et que effectivement quand il n'est pas là, vous le sentez. Merci. Merci beaucoup. Je sais que je le dis et je le répète. J'insiste parce qu'en fait c'est précieux. Vous vous rendez pas compte à quel point chaque écoute, chaque moment de partage, chaque like, chaque commentaire, chaque manifestation de votre intérêt, de votre curiosité, de vos critiques envers moi me font un bien fou. Donc je le dis, je le répète, merci encore. Alors, vous avez compris, pour toutes celles et ceux qui sont adeptes des outils, des moyens, des options, des possibilités, que ce programme, entre guillemets, du mois de janvier n'était absolument pas dans ce sens. Que c'était un programme, que c'est un programme, que c'est 4 podcasts qui sont là pour venir questionner sur des questions fondamentales, qui sont là pour ouvrir sur des questions fondamentales. On a interrogé plusieurs espaces. Aujourd'hui, j'ai envie d'élaborer avec vous, de conscientiser, de porter un projecteur sur un espace fondamental qui m'a fait énormément de bien et qui m'a permis à moi, en tant que personne, en tant que thérapeute, en tant que mère, en tant qu'épouse, de venir grandir et de venir me déployer dans mon désir, dans ma volonté, dans ma liberté. Comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris, depuis le début de ce podcast, en tout cas de cette 2e saison, je m'inscris dans une idée de déconstruction, de construction. Je questionne en commençant l'histoire en me disant que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Toutes mes certitudes sont disponibles et prêtes à être questionnées, à être interrogées, à être critiquées. C'est hyper chiant, c'est hyper dur, c'est hyper difficile, mais je suis OK avec ça. J'ai décidé que je ne savais pas et que ce que je sais de moi est à disposition pour réfléchir, pour remodeler, reprogrammer, pour questionner. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence parce que je m'éloigne du coup de ces certitudes. Moi je suis comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Pour venir ouvrir un espace de curiosité, pour ouvrir un nouvel espace. Et donc, aujourd'hui, je continue sur le chemin en voulant partager une dimension qui m'a vraiment bousculée. C'est cette idée très simple qui dit que, j'espère que tu es bien assis, qui dit que l'indépendance, l'autonomie et la liberté, c'est du gros mytho. Voilà. Alors, je ne sais pas comment le dire autrement pour être clair, mais c'est du gros mytho. Quand j'ai compris que la liberté, l'indépendance et l'autonomie, c'était du gros mytho, eh bien, ça m'a complètement propulsée dans un autre monde. Je m'explique. Très très jeune, j'ai compris, à l'école, dans ma famille, dans tous les cercles, que dire non, c'était être libre. Ok ? Dire non, ne pas être d'accord, c'était un principe chez moi presque identitaire. Et de dire, écoute, tu sais quoi, avant même que tu aies parlé, je suis pas ok, je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que critiquer, me positionner, c'était une manière pour moi d'exister. Donc tu sais quoi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis par principe en fait. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que pour être libre, il fallait dire non. Ok ? Donc c'est très intéressant parce que plus je disais non, plus j'étais censée me sentir libre, plus j'étais finalement en colère, enragée, triste, frustrée, et bon, triste, je le sentais pas vraiment, on est d'accord, mais hyper frustrée, au point que je me sentais de moins en moins libre. C'est-à-dire, je me sentais coincée et prisonnière de cette espèce de magma d'émotions qui était hyper lourd à l'intérieur de moi. Alors, malheureusement, je me suis dit, c'est quoi, en fait, on m'a pas dit toute la vérité. Ou on m'a menti, ou on m'a pas dit toute la vérité. Parce que même en étant rebelle, même en étant dans la contradiction, en étant déléguée, en grandissant au milieu de gens qui étaient hyper engagés, mobilisés contre les injustices, dans des associations, etc., je me sentais pas libre dedans.
Du coup, j'ai beaucoup questionné le monde autour de moi. J'ai questionné ma vision de la liberté, j'ai questionné ma vision aussi de faire un choix. Parce qu'on m'a dit, plus tu choisis. En fait, on m'a dit, plus tu dis non, plus tu choisis, plus tu es libre. Ok. Donc en fait, plus je choisis, plus je décide, plus je suis libre. Ok. Mais on m'a pas raconté le début de l'histoire. On m'a pas dit, c'est quoi? Avant de décider et de choisir, faut savoir que la liberté n'est pas la liberté et que ton choix n'est pas vraiment un choix indépendant et autonome. C'est pas vrai. Mais vous allez me dire, Asma, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai envie qu'on se questionne là 2 secondes. J'espère que tu as pris ton cahier, tu connais l'histoire. Quand est-ce que tu fais un choix, d'accord, indépendant, autonome, si tu ne questionnes pas, si tu n'interroges pas toute l'influence que tu as pour faire ce choix? Donc, l'influence familiale, l'influence sociale, l'influence de ce que tu penses être, de ce que tu dois être, de à qui tu fais plaisir, de pourquoi tu fais plaisir. C'est-à-dire quand est-ce qu'on fait un choix complètement libre si on n'interroge pas le monde qui nous entoure et à quel point on est influencé par lui. Parce que attention, non, c'est pas bien, faut pas dire qu'on est dépendant, faut pas dire qu'on n'est pas autonome, faut pas dire qu'on a besoin des autres, faut pas dire que finalement une liberté, une autonomie complète, ça n'existe pas. Non, faut surtout pas dire ça. Moi, je suis une meuf libre, moi, je suis une meuf indépendante, moi, j'attends rien de personne, moi, il y a personne qui... Non, c'est pas vrai, en fait. On est forcément dépendants les uns des autres. On est dépendants d'un système, on est dépendants de nos maris, de nos enfants, on est dépendants de nos amis, on est dépendants, ok? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas de cette indépendance dont on parle, Asma. Enfin, oui, alors, ok. Avoir un job, gagner de l'argent, avoir une voiture, être capable, être libre de ses mouvements, avoir une meuf, avoir un mec, donc être marié ou pas, tout ça, c'est aussi, un gage de liberté. LOL, mais attention, LOL, grand LOL. Depuis quand, d'accord? Depuis quand avoir quelqu'un dans sa vie, avoir de l'oseille et avoir une liberté financière est un gage de liberté? Mais des exemples, je peux vous en citer des dizaines de personnes qui ont tout ce que demande cette société pour être libre et qui ne le sont pas. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui gagnent des sommes colossales, qui sont dans une liberté de mouvement complètement dingue et qui ne savent pas se saisir et jouir de l'ensemble des plaisirs qu'ils ont et de l'abondance qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils n'ont pas la permission de le faire. Donc, s'il vous plaît, l'intérêt pour moi de ce podcast, je le dépose maintenant, c'est de dire, tu sais quoi? Arrête de chercher un truc qui n'existe pas. Tu sais, c'est un peu comme la meuf idéale ou le mec idéal. La liberté, c'est un délire en fait. C'est un truc qui n'existe pas. C'est une espèce de quête. C'est comme, tu sais quoi? Vas-y, sois heureux. En fait, être heureux, tel qu'on le dépose aujourd'hui, tel qu'on le décrit aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des moments de liberté, il y a des moments où t'es pas libre, il y a des moments où t'es heureux, il y a des moments où tu l'es pas. Et donc, réfléchir à cette espèce d'état d'esprit où je cherche à être libre et je cherche à être indépendant et je cherche à... ça commence pas à l'extérieur, encore une fois. Ça commence pas dans « ouais, j'ai besoin d'avoir ça. » Ça commence dedans. Est-ce que je suis OK pour questionner les espaces de ma vie où il y a des règles, où il y a des normes, où il y a des attentes, où il y a des directions? Parce que vous savez, moi je suis une grande rebelle. Mais voilà, tout le monde le sait, tous ceux qui me suivent le savent, tous ceux qui sont dans ma vie le savent. Mais si tu cherches un petit peu plus loin, si tu regardes un peu plus loin, si tu commences à vraiment découvrir les zones les plus secrètes de moi, attention, une grande révélation, mais tu te rends compte qu'en fait ma rébellion, elle était là pour satisfaire mon papa. Pourquoi? Parce que mon papa, il m'a élevée avec cette idée qu'il fallait que je sois solide, qu'il fallait que je sois indépendante, qu'il fallait que je sois autonome. Il avait juste pas prévu que je sois aussi chiante avec lui. Mais, quand bien même il l'avait prévu, l'idée c'était, tu sais quoi? En vrai, le désir secret de mon père, c'est quoi? C'est que je sois, entre guillemets, un bonhomme. C'est-à-dire que je sois quelqu'un qui soit assez libre, assez indépendante pour ne devoir rien à personne. Ok? Mais en réalité, j'étais dans le désir de satisfaire sa demande à lui, son désir à lui, peut-être son désir secret. Et donc, pourquoi je partage ça ici? J'ai envie qu'on s'interroge tous ensemble, que toi, là, tu t'interroges vraiment dans tout ce qui déplaît à ton environnement, dans tout ce qui déplaît à ton entourage, à ta famille, à tes proches. À quel endroit, peut-être, il y a la réponse à une demande qui n'est pas claire, évidemment, mais à une demande.
Est-ce que tu fais quelque chose, tu dis quelque chose qui constitue peut-être le rêve de ton père, le rêve de ta mère, le rêve de ton frère, le rêve de ta sœur, qui constitue peut-être quelque chose qu'ils ne disent pas fort, tu vois, mais que intérieurement ils le ressentent et ils en ont envie. Combien de fois c'est arrivé? J'ai récemment vu une vidéo qui m'a beaucoup touchée d'une artiste qui disait qu'elle avait effectivement eu une super carrière et que finalement cette carrière-là, elle regrettait en fait quelque part de l'avoir. Elle avait beaucoup d'inconfort avec ça parce que sa sœur aurait voulu être effectivement une artiste, etc., connue et reconnue, et elle était complètement effondrée et en larmes. Et du coup, évidemment, les relations sont distanciées. Il y a une espèce de truc d'inconfort, etc. Mais qui dit que cette artiste n'est pas devenue cette femme de notoriété publique, etc., parce qu'elle avait envie de satisfaire sa sœur, parce qu'elle avait envie d'être tout ce qu'elle aurait rêvé, pour lui faire plaisir, pour l'aimer plus fort. C'est tellement important, c'est tellement important. Vous savez, vous l'avez vu, vous le lisez, vous le voyez dans les médias, le nombre de personnes qui sont en particulier des sportifs de haut niveau, qui sont des auteurs, des toubibs, des avocats qui se réveillent après leurs études en se disant « Oh merde, en fait, c'est pas ce que je voulais faire. » Mais tu répondais à quel désir là? Alors oui, c'est un podcast hyper relou. C'est un podcast qui est là pour encore nous poser des questions. Mais c'est des questions fondamentales qui sont là pour nous dire « Ok, tu sais quoi ? Tu veux avoir la vie de tes rêves, tu veux avoir l'année de tes rêves. Mais c'est quoi ce rêve? Mais c'est quoi cette liberté? Mais c'est quoi ce choix? C'est quoi? Ça commence par se dire que tout ce que je sais, je ne le sais pas. Ça commence par se dire que peut-être ce que je sais est à remettre en question. Est-ce que tu choisis vraiment? Peut-être que certains de ces choix ne sont pas tes choix. Peut-être que tu devrais questionner autour de toi ces choix, tu sais là, le fameux choix de raison et de cœur. Est-ce que c'est un choix de raison ou est-ce que c'est un choix de cœur? Ouais, alors on sait, la raison c'est, tu sais, l'évaluation, le discernement, la prise de recul, l'adulte, le truc un peu boring, ou voilà. Et puis le choix du cœur, c'est le choix fou, le choix spontané, le choix, de soi-disant la liberté. Alors, tu te situes où toi? Est-ce que il y a un choix sans conscience de ton vrai désir, du tien à toi? Est-ce qu'il y a un choix sans conscience de ce à quoi tu renonces quand tu fais ce choix? Est-ce qu'il y a un choix sans conscience de toutes tes influences? En réalité, tous les choix nous poussent à l'intérieur du doute, à l'intérieur de l'hésitation, à l'intérieur et au cœur de la fragilité. Parce que faire un choix, d'accord, être libre, c'est une situation, un état hyper inconfortable qui nous demande de se mobiliser, de se porter, d'être là pour soi. Et ça, c'est flippant. En réalité, ce que j'essaie de dire, c'est que pour se sentir libre de ces mouvements, pour se sentir libre financièrement, pour se sentir libre sur les aspects factuels de la life, c'est pas très compliqué en réalité. Par contre, l'idée que peut-être c'est le moment de se questionner sur est-ce que se sentir libre, c'est à l'extérieur, c'est dans les acquisitions, ou est-ce que c'est dans ta pensée? Est-ce que c'est dans tes émotions? Est-ce que c'est dans cette idée que tu peux être qui tu es? Chacun doit définir sa notion de la liberté. À partir d'où? À partir du milieu d'où il vient. Parce que tu sais quoi? Pour moi, être libre, c'est pas du tout la même chose que pour toi. Pour moi, être libre, c'est juste de savoir lire, de savoir écrire. Peut-être que pour moi, être libre, c'est juste d'être capable de voyager. Peut-être pour moi, être libre, c'est peut-être de décider de ne pas me marier. Peut-être pour moi, être libre, c'est décider d'avoir des enfants. Peut-être pour moi, être libre, c'est décider d'aller là où j'ai envie. Peut-être pour moi, être libre, c'est d'accepter que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Peut-être que pour moi, être libre, c'est de savoir que je ne peux pas sauver tout le monde. Peut-être que pour moi, être libre, c'est de confronter ma peur et de faire les choses malgré que j'ai mal et malgré que j'ai peur. Peut-être que pour moi, être libre, c'est cette idée que quand je me regarde dans les yeux, je me dis à certains endroits que je viens de loin et que je suis quelqu'un qui mérite ce qu'il a. Peut-être que pour moi, être libre, c'est d'avoir un salaire
Peut-être que pour moi, être libre, c'est d'avoir une maison. Peut-être que pour moi, être libre, c'est d'avoir le choix d'être plus que ce qu'on attend de moi. Et tu sais quoi ? Le sujet là maintenant tout de suite, c'est pas de se dire ouais moi je suis moins libre que toi ou toi t'es moins libre que moi. On s'en fout, t'as bien compris. Par contre, c'est pas non plus de se dire putain t'as vu elle comme elle est libre et moi je le suis pas. Peut-être que la liberté c'est le culot pour toi. Peut-être que la liberté, c'est de savoir dire non. Peut-être que la liberté, c'est de se lever et de dire, tu sais quoi, moi, j'ai pas envie de faire ça. Peut-être que la liberté, c'est de se raconter à soi qu'on n'est pas libre. Peut-être que la vraie liberté, c'est de commencer par se dire, mais putain, où est-ce que je suis pas libre en vrai ? À quel endroit de ma vie je suis pas libre ? Alors ma question, c'est comment on peut démarrer des projets ? Comment on peut démarrer une évolution ? Comment on peut démarrer un changement sans se questionner sur toutes les zones de nous où on manque de liberté. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment d'intimité avec vous, ce moment de questionnement et d'exploration. Je vous embrasse très fort et tu sais quoi ? Je te dis à très bientôt pour le prochain podcast.